Yo les lifters, yo les lifteuses, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors là, j'ai des petits trucs à vous dire. J'ai fait la compétition ce samedi là, donc c'était le 4e tour, championnat de France par équipe. Donc là c'est bon, on a terminé la saison donc pour les compétitions par équipe. Donc là on va attaquer les compétitions individuelles. Donc je commence une nouvelle préparation parce que les compètes individuelles c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se bat directement contre des gars. Donc en gros c'est celui qui soulève le plus lourd de la catégorie qui l'emporte en fait. Donc c'est un vrai combat. En équipe c'est différent, en équipe c'est le total de ton équipe qui compte. Donc en gros dans l'équipe voilà on est 5 gars, donc il y a un gars de réserve. Donc en gros on va dire que tu peux te reposer sur les collègues si jamais ça foire quelque part. Mais en individuel si tu te foires c'est mort. Les gars qui sont contre toi te dépassent et c'est fini. Donc là en gros ça va être un gros challenge pour moi, j'ai jamais fait de compétition individuelle. D'un point de vue mental ça va être un gros challenge parce que de se battre comme ça contre des gars, augmenter les charges comme ça, découvrir de nouvelles performances, parce que là en fait ça va être vraiment un combat. Je vous donne un exemple, si par exemple j'ai jamais fait plus de 110 kg à l'arraché et que lors de la compète il y a un mec qui me balance 115 et si j'ai envie de gagner mais je suis obligé de mettre 120 ou 116 par exemple, mais alors que j'ai jamais fait. Donc vous voyez le délire du compète individuel, c'est vraiment la guerre. Donc voilà, je vous tiens au courant par rapport aux compètes et je vous ferai évidemment des vidéos. Donc là, petite parenthèse terminée. Là, c'était un petit entraînement, donc pré-compétition de samedi. Donc j'ai fait une petite gamme montante, 100 kg à l'arraché et 120 à l'épaulé jeté juste pour test. Et après, petite séance muscu tranquille, isolation. Donc voilà, histoire d'entretenir le délire. Et aussi ce qui est bien avec la muscu type hypertrophie bodybuilding, c'est que c'est du renforcement aussi pour tout ce qui est mouvement polyarticulaire et même renforcement physique. Ça veut dire que automatiquement je serai plus solide sous les barres, voilà, et ma condition physique sera meilleure. Donc voilà, de toute façon c'est le principe Lifter Lifestyle, balancez le paquet à la salle, faites un petit peu de tout, kiffez le délire, soyez en forme et puis voilà. Donc par rapport à la muscu, ces temps-ci j'ai fait pas mal de combinés sous forme de circuit. Donc on peut appeler ça superset si vous voulez. Mais voilà, juste je combine certains exercices d'une façon intelligente, histoire de ne pas avoir de mauvaises répercussions sur l'exercice suivant. Donc voilà, là tout simplement focalisation sur les muscles qu'on a envie de travailler, isolation, voilà, en gros faire l'inverse du polyarticulaire. En fait le polyarticulaire c'est soulever une charge en utilisant tous les muscles possibles pour pouvoir la soulever. Donc c'est pour ça que généralement les exercices polyarticulaires on associe ça à de la force, parce que plus vous utilisez de muscles, plus vous êtes fort et plus lourd vous soulevez. Donc en gros c'est un effort de force. L'isolation hypertrophie par exemple, c'est plutôt se focaliser sur un muscle, le muscle qu'on a envie de travailler, et on le cible au maximum grâce à des postures, grâce à des techniques d'exécution pour pouvoir optimiser l'isolation de ce muscle. Parce que voilà, il faut savoir que le corps est feignant, ça veut dire que enfin non, qu'est-ce que je raconte, il est feignant, ouais peut-être qu'il est feignant, je sais pas, mais en gros, écoutez bien, en gros quand vous allez soulever une charge, ça va envoyer un message directement dans votre corps et il va dire « Hey mon ami, on va aller utiliser le plus de muscles possible pour soulever cette charge, histoire de faciliter le délire. » Sauf que là, l'objectif de l'isolation, c'est de se focaliser que sur un muscle. Donc c'est pour ça que l'isolation, c'est assez difficile quand même, ça prend du temps à apprendre à isoler ses muscles. Donc de toute façon, je vous ferai des vidéos à ce niveau-là. Ça, c'est mon petit café de chez mon sponsor, ultra dosé en caféine. 350 mg la grosse tasse. Donc là je me préparais mon gros café pour la compétition. Et franchement magnifique, un petit spot pub au calme que j'ai balancé sur Insta. Et là je dis plus rien, je vous laisse avec un petit son de Zach MC, Focus.